Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir sur la C0 Academy. Aujourd'hui, on va regarder comment maîtriser l'univers de Solana et tout l'écosystème avec différents outils comme installer un wallet fiable, mais également pouvoir évidemment trader la crypto-monnaie. Je vous laisserai avec une des vidéos que j'avais fait à ce moment-là, que je vais intégrer évidemment dans cette vidéo. Et ensuite, je reprendrai la main pour vous montrer comment on peut trader de façon plus avancée dans l'univers de Solana. Mais le tout 100% DeFi, donc vous êtes donc votre propre banque. N'oublie pas d'ailleurs de t'inscrire à la chaîne YouTube, très important, et d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos en notification et surtout de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et si tu n'as pas regardé, je te recommande fortement de regarder notre vidéo crypto-monnaie devenir ta propre banque. Très important, il y a beaucoup de notions de base sur lesquelles je ne reviendrai pas dans cette vidéo. Allez, je te laisse avec la partie de vidéo pour apprendre à installer un wallet pour être sa propre banque sur le réseau Solana et ensuite évidemment comment pouvoir trader sur cet écosystème. Et ensuite, je reprends la main comme j'ai dit pour une partie trading avancée. Donc, si vous avez suivi à peu près les crypto-monnaies depuis un an, vous savez que le réseau Solana est devenu l'un des plus populaires aujourd'hui. Il y a énormément de projets qui arrivent dessus. Certes, le réseau a connu quelques problèmes, mais malgré tout, le nombre de projets est bien là. Et forcément, c'est intéressant de pouvoir faire de la DeFi, donc de la finance décentralisée sur ce réseau Solana. Et si vous êtes habitué à la Binance Smart Chain avec PancakeSwap, MetaMask par exemple, sur le réseau Solana, ces outils ne fonctionnent pas, et on va voir ceux qui fonctionnent sur ce réseau. Donc la première chose évidemment à faire, c'est d'installer ce fameux wallet, donc wallet dédié au réseau Solana qui s'appelle Phantom, Phantom.app, donc phantom.app, le site officiel. Il faut toujours récupérer ces wallets à partir des sites officiels car il y a des wallets pirates qui traînent de temps en temps et cela pourrait vous faire perdre vos cryptos dans quelques temps. Donc partez toujours du site officiel, même sur vos téléphones. En prenant la version que vous avez évidemment sur votre navigateur, vous téléchargez donc Phantom et à ce moment-là, vous avez deux options, soit créer un nouveau wallet, soit importer un wallet. Pour importer un wallet, il faut la seed phrase, donc un enchaînement de mots vous permettant de récupérer, et là sur le coup, un wallet sur le réseau Solana. Soit vous créez un nouveau wallet, donc allez, on y va, on crée un nouveau wallet. Et là, vous avez la seed phrase. Alors là, je l'affiche pas à l'écran, bien que c'est un faux wallet que j'ai créé, je l'utilise pas. Vous cliquez pour enregistrer la seed phrase, et ça, c'est très important. Enregistrez bien cette seed phrase, donc un enchaînement de mots. Car si vous n'avez pas la seed phrase dans le futur, vous ne pourrez jamais la récupérer. Vous ne pourrez jamais récupérer votre wallet. Mais par contre, ne donnez jamais cette seed phrase à n'importe qui, même si c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il va vous aider, parce que toute personne qui a cette seed phrase peut prendre le contrôle total de votre wallet. Donc si quelqu'un vous dit « Attends, je vais t'aider, donne-moi la seed phrase », vous oubliez, c'est une escroquerie. Personne ne peut vous demander ça, bien évidemment. Cette seed phrase est le saint graal, je dirais, de votre wallet. Il faudra également évidemment créer un mot de passe. Et le mot de passe, c'est purement pour votre ordinateur. Ça veut dire que ce mot de passe concerne votre wallet sur votre ordinateur pour vous y connecter plus rapidement parce qu'évidemment, mettre une seed phrase à chaque fois, c'est juste impossible. En revanche, si vous mettez votre wallet sur un autre ordinateur ou un téléphone ou un autre device, il faudra recréer un autre password. Le password actuel ne fonctionne uniquement que sur le device sur lequel vous avez installé votre wallet, donc votre portefeuille crypto. Quand vous l'installez sur ordinateur, par exemple sur Brave ou Google Chrome, n'oubliez pas d'aller sur la petite icône puzzle et donc à côté de votre wallet Phantom, vous cliquez sur la petite épingle de façon à ce qu'il soit tout le temps visible. Sinon, vous allez devoir à chaque fois aller sur puzzle, ensuite Phantom. Bon, c'est un peu plus long et c'est dommage. Là, l'avantage, c'est que ça l'affiche continuellement sur votre navigateur. C'est quand même beaucoup plus simple d'utilisation. Donc voilà, vous avez un wallet très simple. En haut, vous avez l'adresse de votre wallet. Donc c'est là où il y a écrit wallet 1, blablabla. Le blablabla, c'est justement l'adresse de votre wallet. Si vous cliquez dessus, ça le copie automatiquement. Ça peut être pratique pour donner votre adresse à une application ou à un ami pour qu'il puisse vous envoyer de la crypto-monnaie. N'oubliez pas en revanche qu'on est en réseau Solana. Donc quand on envoie de la crypto-monnaie, il faut impérativement passer par le réseau Solana. Si vous passez par le réseau Ethereum ou la Binance Smart Chain, vous ne recevrez jamais ces crypto-monnaies. Ensuite, en dessous, vous avez la liste des crypto-monnaies. Par défaut, vous avez que le Solana, mais si vous mettez en dessous Manage Token List, vous pouvez choisir les crypto-monnaies que vous voulez afficher. En effet, entre les crypto-monnaies qui s'affichent dans votre wallet et ceux que vous avez réellement dans votre wallet, ce n'est pas la même chose.
à ce niveau-là, ce sont que ceux que vous autorisez à l'affichage. Donc, si vous recevez de la crypto-monnaie d'un ami, comme par exemple le RED pour la crypto-monnaie de Raydium, si vous ne l'avez pas mis en affichage, il n'apparaîtra pas automatiquement. Donc, à vous, dans Manage Token List, d'aller choisir Raydium, de le faire afficher. Et là, votre token apparaîtra. Donc, vous pouvez quand même recevoir de la crypto-monnaie, même si le token n'apparaît pas dans cette liste. Et si quelqu'un vous dit non, mais je t'en ai envoyé, je t'assure, et que ça s'affiche pas dans cette liste, c'est juste que vous ne l'avez pas rendu visible. Le fait d'ajouter le token ici ne veut pas dire qu'en réalité, cela autorise à recevoir une crypto-monnaie. Votre wallet peut recevoir n'importe quelle crypto-monnaie. C'est juste un problème d'affichage. Alors, pour faire des opérations, il va vous falloir du Solana. Si vous n'en avez pas, vous avez la possibilité, en mettant Deposit, d'en acheter directement par carte bleue. Sinon, vous passez par un exchange qui autorise évidemment l'envoi des sols, donc crypto-monnaies de Solana, en réseau Solana sur Gate.io. Parfait, vous avez le lien en description si vous n'êtes pas inscrit. Ça vous permettra d'envoyer du sol en réseau Solana sur votre wallet, donc en indiquant l'adresse de wallet que vous avez en haut. La CryptoSol est obligatoire, c'est celle qui permet de payer les frais de gaz. À chaque fois que vous faites une transaction ou une action sur la DeFi, il faudra payer des frais de gaz. Et sur le réseau Solana, les frais de gaz se payent en sol. C'est exactement la même chose que sur le réseau Ethereum, les frais de gaz se payent en ETH, ou sur la Binance Smart Chain, où les frais de gaz se payent en BNB. Et donc, pour envoyer de la crypto-monnaie, c'est très simple. Vous cliquez sur la crypto-monnaie que vous voulez envoyer. Ensuite, à ce moment-là, vous avez envoyé et il suffit d'indiquer l'adresse où envoyer votre crypto-monnaie. En n'oubliant pas de demander à la personne qui veut recevoir cette crypto-monnaie de vous donner une adresse du réseau Solana et surtout pas une adresse du réseau Ethereum, donc ERC20, ou du réseau Binance, BEP20, mais bien du réseau Solana. Et pour en recevoir, c'est très simple. Vous mettez évidemment Deposit. Et à ce moment-là, il vous fournit une adresse que vous devez fournir à celui qui va vous envoyer de la crypto-monnaie ou l'exchange à partir duquel vous voulez envoyer de la crypto-monnaie en n'oubliant pas d'envoyer en réseau Solana. Attention sur les exchanges, tous les exchanges ne font pas les envois en réseau Solana. C'est pour ça que moi je vous recommande Gate qui prend en général la plupart des réseaux. Et en bas, vous avez quelques options intéressantes, bien évidemment. Les 4 petits carrés, ça représente les NFT que vous pourriez avoir ou que vous pouvez recevoir sur votre réseau Solana. Ça peut être utile de savoir ce que vous avez, voire de les gérer. Au milieu, les 2 flèches, c'est un petit swapper, mais vous pouvez pas swapper dans toutes les crypto-monnaies, mais vous avez quelques possibilités. Ça vous évite de passer par un exchange décentralisé, comme Raydium qu'on va voir juste après. L'espèce d'éclair va vous présenter l'ensemble des activités que vous avez effectuées sur votre wallet. Et le dernier onglet, ce sont les configurations, mais qui sont au final très intéressants. Si vous descendez dans les configurations, vous aurez la possibilité de récupérer votre seed phrase et également la possibilité d'avoir une clé privée. Ça, c'est quand on a plusieurs wallets au sein même de notre fantôme. Vous allez voir pourquoi. Et donc, la transition est super. Sur les 3 petits traits en haut à gauche, vous avez la possibilité de créer ou de connecter un wallet Solana, exactement un peu de la même façon que ce qu'on a fait, avec du coup la possibilité d'avoir 2, 3, 4 wallets directement sur votre plugin si vous voulez faire des opérations séparées. Cependant, petit rappel, à chaque fois que vous allez créer un nouveau wallet, n'oubliez pas d'aller dans les configurations, récupérer la seed phrase et pourquoi pas la clé privée. Ça vous permettra tout simplement de pouvoir retrouver vos wallets, surtout si vous avez un crash dans le futur de votre device. Comme vous pouvez le voir, c'est pas si compliqué que ça en soi. C'est pour ça qu'on va passer maintenant à Raydium. Raydium est ce qu'on appelle un exchange décentralisé. C'est très simple d'utilisation. Ceux qui connaissent Pancake ne sont pas du tout perdus. PancakeSwap. Et donc, si vous voulez acheter une crypto-monnaie, et là, vous avez toutes les crypto-monnaies du réseau Solana, il vous suffit d'aller sur Swap à gauche. Et là, vous avez donc la crypto-monnaie du haut et la crypto-monnaie du bas. La crypto-monnaie du haut, c'est celle que vous êtes prête à échanger, en gros, à vendre, pour avoir la crypto-monnaie du bas, pour celle que vous avez envie d'acheter, de recevoir en retour. Vous avez quelques indicateurs qui sont en dessous. Quel pool de liquidité il va utiliser? Là, a priori, il va utiliser ceux de Raydium, parce que Raydium n'est pas que ce front office, mais a aussi une notion de back office, de gestion de pool de liquidité. Et là, vu qu'on veut du Raydium, on va acheter en Solana, il va vous dire le nombre de Raydium minimum que vous allez recevoir. Car en effet,
sur un exchange décentralisé, vous aurez ce qu'on appelle un slippage, un taux de slippage. C'est quelle est la tolérance entre le prix qui a été annoncé et combien vous pourriez recevoir au minimum, car évidemment, quand on fait des swaps, il y a peut-être d'autres personnes qui font des swaps, surtout lors des listings de tokens. Donc, vous dites la tolérance d'achat que vous accepteriez. Par défaut, le taux de slippage est relativement bas, mais à gauche, vous cliquez sur Settings et vous pouvez changer votre taux de slippage. Surtout pour un début de listing, il faut être relativement haut, ou quand vous avez un token particulier qui intègre automatiquement des frais de transaction qui impliquent que le taux de slippage doit être évidemment au minimum au-dessus de ces frais de transaction. Pour ceux qui veulent faire du farming, vous avez Liquidity pour créer vos pools de liquidités. Donc, vous allez créer vos liquidités en mettant deux crypto-monnaies ensemble. Et si cette paire de liquidités existe déjà, il vous dira automatiquement la proportion. Donc, si vous mettez la crypto du haut, automatiquement, il vous dira combien il faut de la deuxième crypto et vice-versa, bien évidemment. Et quand vous validez, vous allez créer des liquidités sur une paire que vous pouvez, sur cette même page en bas, détruire si vous voulez récupérer les deux crypto-monnaies ou que vous pourrez dans la partie pool à gauche, investir dans les pools déjà existants. Si jamais vous voulez lancer votre propre crypto-monnaie en Solana, il faudra créer vos propres pools de liquidité, mais ceux-ci ne s'afficheront pas forcément dans pool, mais ça permettra à votre crypto-monnaie d'avoir une valeur sur le marché et d'être tradable. Quand vous insérez évidemment vos liquidités dans un pool de liquidité, vous aurez, comme vous le voyez ici, potentiellement une récompense de participer à la liquidité. Ici, pour le Solana USD, on vous propose 15% par an. Et le jour où vous voulez récupérer vos liquidités de ce pool de liquidités, il suffira tout simplement de les enlever au même niveau. Et ensuite, de séparer vos crypto-monnaies qui sont toujours sous forme de paires. Donc, cette fois dans la partie liquidité. Donc, toujours sur cet outil Raydium, excellent outil, il y a une partie trading vraiment très intéressante, comme tu peux le voir derrière moi, qui ressemble évidemment à ce que tu peux avoir sur des exchanges centralisés. À gauche, de quoi faire des achats et des ventes, mais des achats et des ventes avancés, avec donc des limites. Donc, vous allez poser votre ordre d'achat, avec en limite le prix maximum que vous êtes prêt à mettre pour votre achat. Donc, ça va déposer votre ordre d'achat, mais tant qu'aucune vente sera en dessous de cette limite, l'achat ne se déclenchera pas. Pareil pour la vente, vous allez mettre le prix minimum que vous êtes prêt à vendre votre crypto. Et donc, tant que ce minimum n'est pas atteint par une autre demande d'un autre utilisateur, la vente ne s'effectuera pas. Au milieu, vous avez un graphe très classique avec la possibilité de changer les heures des bougies. Il y aura des vidéos, ne vous inquiétez pas, sur ces zéros pour comprendre ces notions de bougies et de trading. Vous avez la possibilité d'ajouter des indicateurs de trading si vous connaissez cette partie-là. Très classique, hein, vous l'avez compris. Ils ont intégré tout simplement ce plugin créé par TradingView qui est tout simplement excellent. Et à droite, vous avez les ordres d'achat, les ordres de vente. Ça peut vous aider pour potentiellement positionner évidemment vos ordres pour votre trading. Voilà, j'espère évidemment que tout ça t'aura intéressé, que ça va te permettre de devenir ta propre banque sur l'écosystème de Solana. Évidemment, si tu as une question, t'hésites pas, il y a la zone commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Avant de partir, n'oublie pas évidemment de liker la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube si tu l'as toujours pas fait, d'activer les cloches de notif pour recevoir nos prochaines vidéos et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Academy.